Bonjour à tous et bienvenue dans Tilt, votre vague des bonnes idées sur Télétour Val-de-Loire. C'est tous les jours à 12h et 18h. Au programme de cette émission, spectacle, magie, théâtre et conférences sont les ingrédients de cette nouvelle édition de la Nuit des Maths. Ça se passe à Tours et à Blois. Les maths autrement, c'est surprenant. Présentation avec notre invité Jean-Christophe Deledic. Et Jean-Christophe, vous venez là pour un événement atypique, la Nuit des Maths, qui dure d'ailleurs bien plus qu'une nuit. Il y a un petit problème de décompte là. Pour la Nuit des Maths, ça va pas du tout, Jean-Christophe. Bon, plus sérieusement, on a rendez-vous avec les maths, mais un rendez-vous avec des spectacles, de la magie, du théâtre, des conférences. Dites donc, Jean-Christophe, moi je pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses avec les maths. Oh, presque on pourrait dire qu'on pourrait tout faire avec les maths, non ? Elles sont partout. C'est vrai que c'était l'idée du festival, de mêler les arts vivants avec les mathématiques, de proposer, comme vous l'avez dit, du théâtre, de la magie, toutes ces choses-là, parce qu'il y a toujours un peu de mathématiques derrière, et que ça permet de montrer qu'on peut prendre plaisir avec les maths. C'est juste, les maths, c'est quoi ? C'est un dénominateur commun, on va dire, de tous ces spectacles. Voilà. Et alors, du coup, à qui ça s'adresse ? Parce que c'est un dénominateur commun, mais c'est un dénominateur commun pour qui ? On va dire. Des élèves, des adultes, des chercheurs, c'est pour qui ? Pour tout le monde, parce que c'est juste, on peut prendre du plaisir. Donc c'est comme, je sais pas, en ce moment on parle du foot, la Coupe du Monde de foot en 98, tout le monde faisait du foot. La Coupe du Monde, je vois pas. Non, vous voyez pas. C'est en ce moment-là, il y a un ça truc. va pas tarder, Je ne sais pas. Bon, d'accord. En tout cas, c'est vrai qu'on a, on a offert des places pour des jeunes, d'école, collège. On a aussi proposé, donc voilà, les jeunes viennent soit avec leurs parents en famille pour voir certains spectacles, soit le soir, c'est un spectacle de théâtre, La Leçon de Ionesco, où il y a quand même une grande partie de mathématiques dedans. Donc voilà, tous les publics peuvent venir. On a eu des conférences sur la géométrie dans le monde végétal. Donc voilà, avec à la fois des botanistes. Je dis que vous êtes des bazar, matheux. mais c'est bien que vous faites les trucs parce que la géométrie, les maths sont partout, c'est ce qu'on disait, Aussi, y compris dans le monde végétal. Ça, c'est incroyable. Ah, oui. Ah bah, fallait On aurait venir à pu la croire que conférence. c'est à cet endroit-là Mais qu'il y en a sinon, pas. on reprendra sûrement cette conférence dans le festival de l'année prochaine, parce que c'est pas forcément une découverte pour tous les Tourangeaux, parce que c'est la 4e édition cette année. Mais effectivement, le programme s'étoffe chaque année, et puis voilà. Alors ça dure, comme vous l'avez dit, plus qu'une nuit. Ça dure 4 nuits maintenant. Enfin oui, 4 jours. Et comme ça, il y en a effectivement pour tous les publics, avec un petit passage sur Blois, par exemple, avec Maths et BD, à la maison de la bande dessinée à Blois. Ah ben justement, les maths et la bande dessinée, moi j'aimerais bien connaître le rapport entre les maths et la bande dessinée, Jean-Christophe. Rapidement, j'en vois deux. D'abord parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui font des mathématiques. Et là, le dessinateur qui vient, on le voit à l'image, là, Étienne Lecroix, fait partie de l'Oubapo, l'ourvoir de bande dessinée potentielle, un peu comme l'Oulipo, donc avec des contraintes pour faire de la bande dessinée. Et puis, il y a une bande dessinée qui sort encore cette année, en ce moment, de Cédric Villani, un grand mathématicien, accompagné, donc lui pour le scénario et puis un dessinateur, donc qui mêle des histoires. Alors là, c'est des histoires de robots, mais il y a de l'intelligence artificielle derrière et donc des mathématiques. Bon, vous êtes un passionné de maths, mais est-ce qu'on peut dire aux gens que les maths, elles sont partout ? Parce que justement, on a tendance à se dire quand on va à l'école que les maths, ça va nous servir à rien. C'est-à-dire, si on a une matière qu'on a envie de dire, celle-là, ça sert à rien, c'est un peu les maths. Genre le français, on se dit oui, ça peut nous être utile. Il y a plein de choses comme ça. Et les maths, je me fais l'avocat du diable, Jean-Christophe. Ouais, un peu, parce que mais on peut se dire les maths. Les fables de La Fontaine, ça va pas beaucoup me servir dans la vie de tous les jours. Je pensais qu'il allait valoriser les maths, non, il casse le français. Non, c'est pour équilibrer, tu vois. Vous parlez de la Coupe du Monde de foot tout à l'heure, ils expliquaient que le ballon officiel de la Coupe du Monde avait été retravaillé par rapport à la prise à l'air. Donc là, il y a vraiment des calculs, et même le sport le plus basique, le foot, a fait intervenir des maths de très haute précision, j'imagine. Non, je vais faire un autre parallèle avec la fête de la musique, le jour de la fête de la musique, puisque c'est dans pas longtemps, n'est-ce pas ? Et ben même si on ne sait pas bien faire de la musique, on va participer, quoi. On prend plaisir à ça. Et là, la Nuit des Maths, c'est un peu ça aussi. C'est un festival. On y va pour prendre du plaisir à voir des spectacles. C'est pas pour ça qu'on devient fan de maths. Je pense pas. Et puis, vous savez, je m'occupe aussi d'une autre activité mathématique qui est le kangourou des mathématiques, où il y a 350 000 jeunes qui jouent chaque année. Si on avait 350 000 génies en maths en France, ça se saurait. On fait ça pour le plaisir, juste c'est ça qui est sympa, pour justement. le partage, pour être ensemble dans un moment de spectacle sympathique. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette partie convivialité. Voilà, c'est pas juste c'est pour ça. les passionnés de maths ou les premiers de la classe, c'est pour tout le monde. J'avais envie de vous lancer un petit défi, Jean-Christophe. Ouh là là, c'est pas préparé, ça, c'est pas Oh là là, vous allez venir avec moi. Avec moi, Jean-Christophe. Oh là là. Regardez, Alors, attention. vous allez vous poser là. Regardez, il y a une petite croix là, juste ici. Vous vous mettez là. d'accord, Voilà. oui. J'ai besoin
besoin d'un peu de matériel. Vous bougez pas. Vous avez la caméra en face, justement, Oui, avec Nicolas. Voilà, vous regardez la caméra. Si vous avez une petite chanson, un truc, j'arrive tout de suite. Hein. Bougez pas. Bougez pas. J'arrive. Hein, voilà, ne bougez pas parce que j'ai besoin d'un petit peu de matériel. Ça va bien, Jean-Christophe. C'est votre moment. Profitez-en, Jean-Christophe. Voilà. Attention. Voilà, parce que on parle des maths. Voilà. Je voulais qu'on révise un petit peu ce soir avec vous, Jean-Christophe. Voilà, on a une équation de comment là? Comment c'est comme équation là? Ce qu'on appelle une équation du premier degré. Voilà. Alors, tu sais, j'ai un beau crayon. Ce qu'on aimerait, c'est voilà, qu'on puisse réviser un petit peu ce soir, qu'on en profite. Là, est-ce que vous mettez-vous bien sur le côté qu'on voit bien? Je sais pas où vous voulez en Alors, venir, voilà, mais juste, est-ce que vous pouvez nous résoudre cette petite équation? On voudrait voir ce soir si, c'est vrai. si Alors, vous êtes encore ça en me permet forme. de parler d'une des choses qui va se faire avec des maths aussi, qui est le théâtre algébrique. Le théâtre algébrique, c'est comment résoudre une équation comme celle-ci sous forme de théâtre. Ah, excellent. Et un lycée, alors excusez-moi, j'ai oublié, mais l'avait déjà présenté il y a 2 ans. Et là, cette année, un autre lycée à Romorantin propose un petit spectacle qu'on va passer sous forme de film. Comment? Alors, des acteurs jouent les inconnus. Parce qu'il ne veut pas résoudre l'équation. Non, je le fais. Donc, il y a les inconnus, il y en a 2. Ouais. Donc, les inconnus se mettent des masques au théâtre. Il y a le signe égal, qui est souvent représenté par un objet, une chaise, quelque chose. Et puis, il y en a qui représentent des nombres, ici, qui font dos au public, comme je suis en train de faire maintenant, et qui, en passant de l'autre côté du signe égal, vont donc se transformer en positif en regardant le public. Donc, voilà. Et puis ensuite, on va faire un regroupement ici, parce que je vois qu'on a 4 et 12, ça fait 16. Les 2 inconnus restent ici. Toujours, ils ont des masques. Alors, avec le prof d'art plastique, ils ont fait des jolis masques, d'ailleurs. Et puis ensuite, on peut dédoubler. Alors là, il y a 2 manières de faire. On peut dédoubler, par exemple, en mettant 2 fois le signe égal, parce que ça, c'est comme ça qu'ils font dans le théâtre algébrique. Donc, on en met un X ici, un autre ici. Hein. On en a 2. C'est pas tout à fait comme ça qu'on fait en maths, mais c'est comme ça qu'on fait dans le théâtre algébrique. Et puis ici, on a 8 et 8. Et donc, si on lit d'ici dans le sens, puisque le public est là, il ne voit que ça, qui donne donc la solution. Donc voilà, il y a une manière de faire, et certains profs utilisent mais ça le devient théâtre. sympa les maths avec vous. Et avec le prof de français, voilà, on fait du théâtre et on fait des maths. Allons nous rasseoir. C'est un truc ça sympa. devient Merci sympa. de m'avoir préparé ça. Ben voilà. Parce que ça tombe bien avec le programme du théâtre cette année. Eh ben c'est impeccable. La nuit des maths, c'est à Blois et à Tours. C'est du 27 au 30 juin. Toutes les infos sur la programmation, c'est sur votre site. Il faut réserver pour les spectacles. Ça s'appelle nuitdesmaths.org. Et puis les spectacles, on en parle tout à l'heure avec Mathieu Chéneau, qui est en double invité, puisqu'il est évidemment dans la programmation de la Nuit des Maths. Donc on en reparle tout à l'heure dans la suite de l'émission. On se remet tranquillement avec Mathieu Chéneau. Vous êtes mentaliste, Mathieu, et vous serez avec votre spectacle Perception, un des intervenants, je le disais tout à l'heure, de la Nuit des Maths. Ça sera le 30 juin à Tours pour vous. Moi, la première question, Mathieu, c'est quoi la différence entre un mentaliste et un magicien ? Du coup, en fait, on fait partie un peu de la même famille, en gros, et le mentalisme, on va plus... le magicien, c'est plus l'image de la prestidigitation, donc du coup, de jouer avec l'œil du spectateur. Là, on va jouer avec l'esprit du spectateur, le mental, en essayant de deviner des choses. Je tiens à préciser que c'est jamais intrusif. C'est toujours... voilà, on va pas révéler des choses trop... Faut pas avoir peur de... Voilà, non, je vais pas y aller avec ma femme, c'est pas possible. S'il les touche, ça va pas le faire. On peut y aller, quoi. Sauf si du coup, les gens veulent faire passer un message, peut-être. Ça, c'est contre chose, voilà. Mais sinon, ces choses-là. On peut y aller sereinement quand même. Voilà, il n'y a pas de souci. Et c'est interactif. Donc, du coup, les gens viennent participer sur scène. Mais, encore une fois, si les personnes ne souhaitent pas venir sur scène ou quoi que ce soit, généralement, c'est au feeling. Donc, généralement, les gens acceptent de venir, il n'y a pas de souci. Mais je ne force personne à venir sur scène également. Quand on vient sur scène, une expérience de mentalisme, par exemple? Eh ben, du coup, les personnes viennent, j'essaie déjà de comprendre. On n'est pas si en deux, déjà, c'est rassurant. Pardon? On n'est pas si en deux, déjà, c'est rassurant avec le mentalisme. Voilà, c'est ça. C'est la magie. C'est ça. On n'est pas si en deux de ce côté-là, il n'y a pas de risque corporel. Donc, du coup, les personnes viennent. Comme je disais, c'est au feeling un peu que je sélectionne les personnes, elles viennent. Et puis, à partir de là, on va essayer de voir comment ces personnes pensent. Et puis on y va, en suivant le thème du numéro. Et bien, du coup, on va essayer de deviner à quoi ils pensent. Réellement deviner à quoi ils pensent. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on tente une expérience ici, là, maintenant. Bien sûr. Sur le plateau, on a choisi un cobaye tout désigné volontaire. Il est en face, c'est Samuel. Voilà, il va tenir sa glace. Voilà, il finit pas sa glace. En l'état. Et ben voilà, c'est Samuel. Je vous le laisse, Mathieu. Alors Samuel, on va tenter une petite expérience. Déjà, hors plateau, j'ai fait quelques petits tests pour voir comment vous pensiez, notamment avec un petit dé. Hein, j'ai commencé déjà un petit peu à l'énerver, déjà à ce moment-là. Samuel, ce que je vais demander, c'est de penser à une carte, et de penser à un dessin également. Vous avez noté ça, alors bien sûr, on n'est pas complice, je tiens à le préciser. Vous avez noté ça, je vous ai demandé, sur une feuille, cacheté dans une enveloppe. Est-ce que vous avez cette enveloppe? Bien sûr, j'étais retourné, je ne regarde pas. Ok, c'est là-dedans. Ok, est-ce qu'on voit quelque chose au travers?
Et vous allez même la confier à Jean-Christophe. Alors, ce Jean-Christophe là. Il y a pas Jean-Christophe. Il y a deux Jean-Christophe, c'est pas marrant pour vous, ça. Jean-Christophe, est-ce que vous voyez quelque chose au travers ou au sol? Alors, je ne vois rien. En En fait, fait, il y a de la lumière sur le plateau, on ne voit rien. Cette enveloppe, ce sera uniquement si jamais je n'arrive pas à trouver. Du coup, on la verra pose là, à quoi vous pensez. à la vue de tout le monde. Très bien. J'aimerais que vous pensiez, du coup, vous avez pensé à une carte, donc visualisez cette carte dans votre esprit maintenant et je vais vous montrer un petit peu comment je travaille. En fait, puisque je ne prétends pas être capable de lire dans vos pensées directement comme ça, j'ai besoin de comprendre comment vous pensez et de vous synchroniser, de me synchroniser sur vous, Samuel. Samuel, visualisez la carte si c'est du rouge ou du noir dans votre esprit maintenant et j'aimerais que vous pensiez à un fruit qui est de la même couleur que votre carte. Et quand vous avez ce fruit en tête, vous me dites quand c'est bon. Ok, donc ça a été très rapide. Donc c'est une carte rouge, c'est ça? Ou est-ce qu'un fruit noir, c'est plus difficile à trouver? Là, on a la mûre, la cerise, etc. Alors qu'un fruit rouge, ça vient tout de suite. Visualisez maintenant si c'est du cœur ou du carreau dans votre esprit. Regardez-moi ici, c'est du cœur, du carreau ou du carreau. Ok. Je ne sais pas si vous avez vu Jean-Christophe numéro 2. Regardez parce que j'ai pas su de quel côté vous disiez cœur Parce ou que carreau. Mais... j'ai vu une légère dilatation de la pupille sur carreau pour moi. C'est du carreau, ouais. c'est ça? Ok, très bien. Visualisez le personnage que vous avez vu. Vous avez le personnage en tête? Ok, vous n'avez pas un personnage en tête, c'est intéressant. Parce que votre regard a commencé, vos lèvres ont commencé à descendre vers le bas quand j'ai parlé du personnage. Donc ça veut dire que vous ne pensiez pas à un personnage, vous avez une carte, un chiffre en tête plus précisément. Voyez si c'est bas ou si c'est haut, si c'est pair ou impair, bas ou haut, pair, impair. Je dirais en bas, entre As et 5, c'est ça? Et impair, j'ai cru voir une réaction sur ça, sur impair. Donc ça veut dire que c'est As, 3 ou 5. Visualisez votre carte dans votre esprit, c'est l'As, le 3 ou le 5. Ok, je ne pense pas le 3 ni le 5. As de carreau, c'est la carte à laquelle vous pensiez? Ok, très bien. Bon, Il nous reste une minute, Mathieu, pour la deuxième expérience. La deuxième expérience, on va aller faire rapidement. Concentrez-vous sur le dessin maintenant, visualisez-le dans votre esprit maintenant. Visualisez-le dans votre esprit. Parfait. Et commencez à dessiner votre dessin dans votre esprit maintenant. Dessinez-le maintenant. Commencez à le dessiner. Ok. Stop. Ici. Je perçois comme une sorte de cercle. C'est ce que vous venez de faire ici? Ok. Continuez à dessiner. Continuez à dessiner. Alors c'est marrant, ça vous voit comme des sortes de petites vagues. Vous venez de faire ça à l'instant? Ok, très bien. Je sens que je continue de l'énerver. Vous avez tout le monde, Mathieu. Ok, je vais continuer à dessiner. Je vois comme une forme de trait. Je vois quelque chose. Ok, je perçois quelque chose. Je vais dessiner ici ce que je ressens ici. Je ne peux plus changer d'idée, je ne peux plus changer d'avis maintenant, mais à votre regard, je crois que je me suis rapproché de la réponse. Christophe, je vous passe ici avec un crayon. Tenez, est-ce que vous pouvez refaire votre dessin? Maintenant, je ne peux plus changer d'avis. Faites-le très vite, Samuel. Voilà, Jean-Christophe, je vous confie ici l'ardoise. Gardez-la bien cachée jusqu'à la fin de l'expérience. Je regarde comme ça. Samuel, je vous laisse faire votre dessin. Vous le remettez à Jean-Christophe. Si jamais nous avons réussi à synchroniser nos esprits, normalement, il y a ce même dessin. Si jamais ce n'est pas le même dessin, Jean-Christophe sera déçu que j'intervienne parce qu'il va dire mais qui est-ce que j'ai embauché pour ce spectacle-là? Alors, faites test, attention, vous êtes prêts? Attention, 3, Juste là. 2, 1. Plante, fleur, ça fonctionne. Non, vous n'avez pas été trop méchant avec moi. Samuel, Voilà, il est très énervant. Mathieu, on retrouve plus d'infos sur vous, bien sûr, sur mathieucheno.fr. Et puis on vous retrouve le 30 juin, bien évidemment, à la nuit des maths. Il faut absolument réserver. Allez, à suivre dans la dernière partie de Tilt, les chroniques avec Samuel qui va nous dire où ramer dans